Bonjour les amis Sagittaires, c'est un plaisir de se retrouver pour regarder vos énergies avec un tirage qui va nous annoncer ce qui vous attend sur cette première quinzaine de mai. Merci de votre présence, merci de vos likes, merci des commentaires que vous laissez en dessous des vidéos. Merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner pour donner plus de visibilité à la chaîne. On va regarder avec un premier arcane majeur ce qu'il en est de cette quinzaine pour vous, amis Sagittaires. Sagittaire en signe solaire, Sagittaire à l'ascendant, Sagittaire en signe lunaire. Avant de tirer les cartes, je rappelle quand même qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Tout ne va pas nécessairement faire écho à votre situation. Vous prenez que ce qui résonne avec vous, tout ce qui vous parle, tout ce avec quoi vous arrivez à faire le raccord. Le reste, vous le mettez de côté. C'est peut-être pas nécessairement à le Sagittaire que vous êtes que ça va s'adresser. Vous avez le droit de revenir évidemment sur cette vidéo pendant la première quinzaine de mai pour voir s'il n'y a pas des énergies qui ont bougé, qui sont en train de s'installer ou des situations qui se mettent en place. Vous pouvez également compléter cette lecture avec ce qui se passe pour votre signe lunaire et pour votre signe à l'ascendant. Et on se lance avec un premier arcane majeur, mes amis Sagittaires, sur cette première quinzaine de mai. Hop, le tarot de Marseille nous parle de faire remonter à la surface ce qui est caché, être un petit peu plus au diapason de ses ressentis, de ses intuitions, de ce monde émotionnel qui se manifeste, qui peut se manifester de plus en plus parce que il y a une intuition qui est décuplée, il y a une célérité de pensée qui est en train de se faire jour. Là, il y a une façon de penser qui s'accélère parce qu'il y a la dimension intuitive qui vient se coller à ça. Il y a une question aussi d'aller regarder comment certaines situations ont besoin d'être éclairées avec plus de finesse, moins d'analyse, plus de ressenti, plus d'esprit global, plus d'esprit de synthèse, plus de laisser venir à soi sans aller chercher nécessairement à creuser dans le détail, laisser venir à toi, tu vois. Laisser remonter en soi ce qui demande à se faire jour. Une question de se connecter aussi avec un monde qui est moins visible, qui est plus sensible, qui est perceptible autrement et de s'en faire une force. S'en faire une force pour affiner sa vision. Ça peut passer par des rêves, ça peut passer par moi ce que j'appelle les messages personnels cachés. Vous vous posez une question, puis en même temps il y a une pub qui est en train de passer à la radio ou à la télé, et puis il y a peut-être le slogan qui est en train de vous apporter une réponse que vous seul êtes à même de comprendre. Ça peut se passer par le biais d'une chanson, ça peut se passer par le biais des heures miroirs, du 10h01, du 11h11, du 22h22. Il y a une question de se connecter à quelque chose qui est plus sensible, à intégrer cette part sensible en soi, à lui donner la part belle parce que ça va apporter des réponses. Là, il y avait peut-être des questionnements qui étaient en suspens. Oh, je pense que c'est... Pour certaines et certains, c'est peut-être une nouveauté aussi dans cette façon de fonctionner peut-être sur une phase de transition, sur une phase de transformation. Voilà, c'est le bagage qu'on ne pensait ne jamais emporter alors qu'on a envie de passer sur l'autre rive. On a envie de changer de rivage. On s'engage peut-être dans une nouvelle voie et sur cette nouvelle voie, on a une boussole supplémentaire. Cette boussole supplémentaire, c'est ce monde émotionnel à qui on donne accès, à qui on donne une voix. Euh, on lui permet de s'exprimer, on lui permet de se faire jour. On lui permet d'apporter un éclairage sur une situation qui est enfouie. On peut s'accorder aussi, euh, c'est c'est pas le mot compassion, ça va me revenir. Euh, on peut accorder une part un peu plus forte à ce monde émotif, à ce monde sensible,
à ce monde des émotions. On est peut-être en train de les écouter parce qu'on est en train de se rendre compte que si on les a réprimées dans le passé, finalement, ça n'a jamais été à bon escient. On a toujours été perdant peut-être, à force de museler ce monde-là. Et ouais, comme énergie qui est associée, j'ai le biome. J'ai l'idée de me connecter à plus grand, de me connecter aux autres, de me connecter à une forme de stabilité, à une forme de complétude. J'ai le numéro 44, pour moi c'est à la fois du 4, à la fois du 11. Donc il y a une question de mettre nombre et de stabilité en même temps. Une forme de complétude aussi qu'on retrouve sur cette première quinzaine de mai ou avec laquelle on est en train de faire connaissance parce que on a de plus en plus cette sensation, cette précognition, cette préscience de faire partie de quelque chose d'un petit peu plus grand, d'un projet qui est un petit peu plus grand, d'un grand tout. Le côté je suis une pièce du puzzle, donc je suis pas tout le puzzle, mais sans moi le puzzle est incomplet et j'ai ma part à jouer dans l'histoire. Une question aussi d'aller renouer des échanges et de gagner en envergure, en fécondité, en abondance, à partir du moment où on se redonne cette dimension supplémentaire. Hop, je vais aller plus loin dans le tarot. Alors, Sagittaire, première quinzaine de mai. Ça vous déstabilise peut-être pour le moment. Pour le moment, parce que je pense que c'est du gagnant-gagnant quand même à la sortie. Mais j'entends que ça peut vous déstabiliser, hein. Peut-être que c'est une dimension que vous connaissiez pas forcément, vous n'aviez pas envie d'explorer forcément, ou alors vous restiez à la surface des choses parce que ça vous suffisait. Mais là, il y a l'idée de creuser, d'intégrer, mais d'intégrer au sens faire soi, faire connaissance, hein, peut-être une question de faire connaissance avec soi aussi. Ah, j'ai l'ermite en face de la lune, ouais. Qui c'est qui dit que l'ermite, c'est une demi-lune? Il y a peut-être une question d'aller éclairer une situation du passé, là, sur laquelle vous avez compris que ça serait équilibrant. Je finis le tirage et puis je regarde le message global. Ah, elle revient à l'état en d'autres decks, hein, 10 de denier. Une question de viser une forme de complétude, je vous le disais. Question de viser une forme de complétude. Qu'est-ce que j'ai derrière ce 5 d'épée? Peut-être que vous êtes en train de faire la nique à votre ego, parce que votre ego a peut-être un peu trop parlé dans le passé. Il y a une question de renouer avec une forme d'équilibre intérieur, d'équilibre extérieur, d'équilibre relationnel aussi. D'autres paquets, j'ai la grande prêtresse. Donc on est en lien avec toutes ces énergies qui sont très réceptives, très féminines, très cachées. Très dans l'accueil aussi. Je pense que vous avez compris que votre ego vous gonflait. Il y a peut-être eu des envies, des revendications. Vous êtes en train de passer ça au crible de l'analyse, parce qu'il y a le monde émotionnel là, qui est en train de, j'allais dire, il a rejoint la table des négociations, il a rejoint la table des discussions, votre monde émotionnel, et pour le moment, il est en train de croiser le fer avec votre ego. Et puis finalement, l'ego, on est en train de lui donner de moins en moins de place, et vous êtes en train de vous rendre compte que tout ça, c'est quelque chose qui vous amène à une forme de plénitude
peut être de plénitude intérieure, donc il n'y a peut-être pas tout qui est nécessairement satisfait, mais vous êtes en train de travailler à combler intérieurement l'équilibre qui ne se fait pas extérieurement. Et si cet équilibre à l'extérieur, il ne se fait pas, c'est que pour le moment, c'est peut-être pas la voie la plus... comment je vais dire ça? C'est peut-être pas la voie la plus positive qui est en train de montrer du doigt là tout ce qui est à combler, tout ce qui reste à combler. Moi j'ai envie d'aller plus loin, un tout petit peu. Hop. Alors, lune, ermite. Oui, mais sur quoi on réfléchit? Sur quoi on vous invite à réfléchir? Sur quoi on vous invite à réfléchir, amis Sagittaire, première quinzaine de juin? Vous êtes peut-être en train d'examiner une situation, en train de voir soit comment on peut maintenir cet équilibre, soit comment on peut passer de quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de naître, qui est en train de bien se passer au niveau des échanges. On est dans le bon équilibre dans ce qu'on donne, on est dans le bon équilibre dans ce qu'on reçoit. Il y a une question d'un jeu gagnant-gagnant et on a envie de transformer l'essai. On a envie de transformer l'essai là pour plus d'abondance. Et vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des revendications qui ne sont pas satisfaites. Et c'est un petit peu comme si vous mettiez votre ego au piquet en vous disant pour le moment toi tu te tais parce que à chaque fois que tu as ouvert ta bouche, finalement tu m'as mis plus dans la MERDE que tu m'en as tiré. Ok. Il y a une question de terrain sur lesquels vous aviez l'habitude de vous aventurer qui finalement vous conviennent plus. Vous êtes en train de vous rendre compte que ce qui pouvait nourrir un feu passé est en train de l'éteindre aujourd'hui. Et que quelque part, il y a un redémarrage qui se fait, mais sur un plan plus complet, un plan qui est différent, un plan qui intègre une dimension supplémentaire sur laquelle... comment je vais dire ça? Vous êtes en train de vous rendre compte que même si vous ne maîtrisez pas, même si vous n'avez pas l'habitude de vous déplacer sur du 3D, c'est quand même beaucoup plus palpitant que de rester sur du 2D sur lequel vous étiez frustré. Et ce que vous avez essayé de combler dans le passé sur le 2D, finalement, est toujours pas comblé sur le 3D, mais la dimension supplémentaire qui arrive dans votre vie vous fait prendre conscience que ce qui n'était pas satisfait avant a plus besoin d'être satisfait parce que ça a plus d'importance par rapport à ce que vous êtes en train de découvrir. Et ouais, on se lance dans de nouveaux horizons. Et c'est marrant parce que après les tirages entre guillemets se ressemblent. Ça ne m'étonne pas que d'un signe à l'autre, on retrouve soit des messages similaires, soit des cartes similaires. Et pour les scorpions avant vous, j'avais le 10 de denier, le 10 de coupe aussi. Pas aux mêmes endroits, mais ça m'étonne pas. Il y a une question pour arriver à ce bonheur qui est complètement incarné, qui recouvre toutes les dimensions de ma vie, j'ai besoin d'abord d'en passer par le détour, d'un recentrage intérieur, d'un équilibre affectif, d'un équilibre émotionnel sur lequel je suis zen, je suis détendu, j'ai perdu mes tensions, plutôt que d'aller réaliser quelque chose dans un espace qui était beaucoup trop étroit et sur lequel j'arrivais pas à réaliser tout ce que je voulais. Je suis en train de me donner de l'espace en plus, du temps en plus, des émotions en plus, je suis en train d'accueillir tout ça. Je suis en train de faire une place supplémentaire à une dimension de ma vie que j'avais occultée jusque-là, ou que j'avais pas assez développée jusque-là. Et par le détour nécessaire, et par cet ancrage-là, il y a la possibilité d'aller réaliser ce qui vraiment vous tient à cœur. Il y a un détour, presque j'ai envie de dire un détour de production, mais à mon avis, c'est un détour de rééquilibrage. On retrouve la Lune. On retrouve la Lune après la carte de la justice et du 9 de denier et de la force. Ah ouais, ça me fait écho là avec cette histoire d'ermite. Il y aura peut-être besoin de prendre du temps de réflexion, du temps pour se retrouver seul, du temps pour aller rééquilibrer une situation en faisant un petit peu plus la part belle à son monde émotionnel. Qu'est-ce que j'ai pour clôturer ce tirage? Il est particulier, hein, ce message quand même. Hein.
Il est très recentrage intérieur, là. Il est très dev perso. Et hop. Je pense qu'on quitte une ancienne manière de fonctionner. On quitte une ancienne manière de fonctionner. On n'hésite pas là, à aller explorer des territoires nouveaux. À se laisser surprendre par les imprévus aussi. À laisser certaines situations, j'allais dire mourir de leur bonne mort, et à se dire que les imprévus sont pas nécessairement là pour détruire, mais pour faire de la place, pour reconstruire quelque chose de plus nouveau, de plus solide, de plus porteur. Il y a une question aussi d'en finir définitivement avec une forme d'ennui. Pour certaines et certains, c'est une quinzaine qui peut être décisive sur un engagement, mais peut-être l'engagement d'une vie. L'engagement d'une vie. Saisir une opportunité qui ne se représentera pas une deuxième fois. Et je pense que c'est vos viscères, c'est le monde émotionnel qui est en train de parler. C'est pas votre premier cerveau, c'est pas la tête, c'est les intestins qui vont vous dire vas-y. Ou coupe, ou arrête. Je ne sais pas. À vous adapter ça. Puis ça peut toucher aussi bien le monde professionnel que le monde relationnel, que ce qui se vit avec vos parents, avec vos enfants, avec votre conjoint. Pour moi, il y a une question de famille qui est impliquée. Après, est-ce que c'est la famille que vous visitez tous les jours? Est-ce que c'est la famille du poulet frites du dimanche midi? Est-ce que c'est une famille de cœur? Est-ce que c'est une famille d'âme? Il y a une question d'aller recomposer, je vous parlais de pièces dans le puzzle, une question d'aller trouver sa place dans une nouvelle famille qui n'est pas nécessairement la famille à laquelle vous faisiez référence jusque-là. Il est énorme votre tirage. Voilà ce qu'il en est pour vous, mes amis Sagittaires. Un pouce, un commentaire, merci de votre soutien, merci de me dire comment tout ça fait écho avec votre histoire. Merci de votre soutien pour la chaîne également. Merci des petits messages que vous me laissez. Je prendrai le temps de répondre à chacune et chacun d'entre vous dès que je le pourrai. Et on se retrouve à très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux tirages. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.